notre Dieu qui a rendu ces moments possibles depuis qu'on a commencé. Et ce soir, nous voulons clôturer avec Dieu. Et je suis infiniment reconnaissant à l'Éternel notre Dieu qui m'a choisi par sa faveur, par sa grâce. Ce n'est pas parce que j'ai mérité, mais c'est parce qu'il a bien voulu que je sois parmi l'orateur pendant ces 3 jours. Et j'ai béni le nom de l'Éternel pour cela. Et je veux encore rendre grâce au Seigneur pour le bishop Eli qui a cru en mon ministère. Vous savez, c'est très important lorsque vous allez prêcher quelque part, qu'on ne vous tolère pas, mais qu'on accepte votre onction. Et lorsque votre onction est acceptée, est approuvée, je vous assure et je vous dis la vérité, la puissance de Dieu va réellement être libérée dans la salle. Et je bénis le Seigneur. Si ensemble vous pouvez m'aider en acclamant pour le bishop Eli et dire un grand merci pour cette marque de confiance qu'il a témoigné à notre personne. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, je veux parler pendant quelques minutes par la grâce de Dieu. Et après quoi, nous allons entrer dans des moments de prière où nous voulons réellement que Dieu puisse faire quelque chose, que le vase de quelqu'un puisse déborder, que la vie de quelqu'un soit impactée, que la vie de quelqu'un soit influencée d'une manière positive. Moi, je crois que l'onction crée la différence dans la vie des gens. Si tu es ce que tu es, c'est à cause de l'onction. Oh. Si tu es ce que tu es, c'est à cause de l'onction. Ce que tu seras demain, c'est à cause aussi de l'onction. Et ce soir, l'Éternel Dieu va influencer, va impacter ta vie de manière que, oh, lundi, demain, les gens qui vont travailler, on ne va plus te reconnaître au niveau du travail. Les gens se poseront la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Mais tu leur diras, l'onction du Seigneur est sur moi et l'onction a changé des choses dans ma vie. Nous croyons au Dieu puissant. Oh Seigneur, aide-moi à pouvoir parler. Je sens une forte présence de Dieu dans la salle. Je sens réellement Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de se mouvoir parmi nous. Et je vois des guérisons instantanées se manifester en ces lieux. Des gens, oh Seigneur Jésus, lisons seulement la parole. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 16 et le verset 17e. Hébreux chapitre 9e, verset 16e au verset 17e. Si vous avez trouvé, vous pouvez me dire, nous y sommes. Hébreux chapitre 9, verset 16 au verset 17e. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Alors on va faire notre petit exercice. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Nous allons lire seulement 3 passages de la Bible, 3 livres de la Bible. Hein. Hébreux, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 et Philippiens chapitre 2, verset 6e. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17, la Bible dit, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, verset 14 au verset 15e. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Philippiens chapitre 2. Nous allons terminer par là.
Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6e. On peut commencer à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père, notre Dieu, notre Roi. Nous avons promis ce soir, élever Jésus dans une autre dimension. Mon Dieu, nous sommes là, je suis là, ce peuple est là, pour voir ta gloire, pour expérimenter, mon Dieu, du surnaturel. Et je libère, éternel, l'onction de Dieu. Je libère la puissance du surnaturel en ces lieux. Bénis ton peuple et quelqu'un donne Amen. Un Amen est bon. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous voulons partager pendant quelques minutes sur un petit thème que j'intitule les testaments. Nous voulons parler sur les testaments. Ce n'est pas que je suis venu pour annoncer ta mort prochaine, non. Mais je suis venu pour qu'on puisse comprendre le bienfait du testament. Quelqu'un me dit Amen. Alors la Bible dit, dans le livre des Hébreux, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alors quand on parle du testament, testament vient de diatheke. Diatheke qui veut dire seulement la dernière volonté exprimée. En anglais, on dit the will. The will, c'est le testament. Cela veut dire la dernière volonté d'une personne. Vous pouvez être avec quelqu'un. Vous passez du temps. Mais si on vous apprenait que la personne venait de partir, venait de mourir, la question qu'on se pose généralement, quelle a été la dernière parole? Même si dans sa vie, la personne parlait trop, mais les gens poseront la question de savoir quelle a été sa dernière parole. Parce que c'est la dernière parole qui compte. Et la Bible nous dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort soit aussi, la mort du testateur soit constatée. Avant d'entrer un peu là encore plus loin, rapidement j'ai fait une recherche par rapport au testament. Et j'ai trouvé qu'il y a 4 types de testaments sur la terre, d'après les juristes, d'après le droit. Ça dépend d'un pays à un autre. Mais j'ai pu quand même relever 4 types de testaments. Le premier testament, c'est un testament qu'on appelle testament holographe. Qu'est-ce que cela veut dire un testament holographe? C'est le plus simple et le moins onéreux. Il suffit d'être écrit, daté et signé de ta main pour que cela soit valable. Ça, c'est le plus simple. Mais le problème avec ce testament est falsifiable. Quelqu'un qui a fait la calligraphie peut bien imiter ton écriture, peut bien imiter ta signature. Si au lieu de laisser tes biens à Samuel, on peut facilement changer cela en Samuela. Malgré que la personne ait travaillé durant toute sa vie pour léguer ses biens à Samuel, mais quelqu'un peut venir aussi usurper cela, changer pour dire non, ça n'appartiendra plus à Samuel, ça appartiendra à Samuela. Et les gens regardent l'écriture. Ils peuvent faire sortir des papiers en disant non, mais regarde, c'est son écriture, c'est sa signature. Ça, c'est le testament holographe. Le deuxième type de testament, c'est le testament qu'on appelle testament mystique. Le testament mystique nécessite 2 formalités. C'est-à-dire, doit être rédigé à la main et le mettre dans une enveloppe cachetée, puis la remettre à un notaire qui dresse un acte de souscription. Ça aussi, ce testament aussi est faillible, parce qu'on peut toujours falsifier. Parce qu'il y a des gens aussi dans leur vie, tu penses que tu vis, mais ta vie a été falsifiée. Ta vie a été imitée. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, n'accepte jamais de vivre une vie de copie. Tu dois chercher à vivre l'originalité dans ta vie.
Même si quelqu'un n'accepte pas, ce n'est pas ton problème, mais toi, vis ton originalité. Ne marche pas dans la vie des copies, dans la vie des imitations. Tu marches comme quelqu'un, tu parles. Non, non, cherche ton originalité parce qu'en toi, il y a une sémence qui ne se trouve pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Troisième type de testament, c'est le testament international. Quand on parle d'un testament international, c'est un testament valable dans un pays donné. Quand le testateur a un doute sur le pays où il produira finalement son effet. Cela veut dire, si je suis en Guadeloupe, je peux faire un testament. Parce que je ne sais pas. Quand je rentre en Angleterre, je peux faire un testament. Et cela manifeste aussi la faillibilité. Parce que le pays dans lequel tu dresses ce testament, peut-être qu'il n'est pas dans une convention avec ton pays d'origine. Qu'est-ce qui va se passer? Ce testament sera caduc, n'aura pas d'effet. Alors quelqu'un d'autre peut se présenter en disant non, moi avant de partir, il m'a dit ceci, donc moi je prends possession. Et la loi de ces faits lui donnera directement l'authentification ou l'héritage de tous les biens. Et c'est ça ce qui se passe dans nos vies. Nous marchons bien aimés. La Bible dit, Abraham, malgré qu'il marchait, il était appuyé toujours sur son bâton. Moïse, pendant qu'il marchait, il était toujours appuyé sur son bâton. Pourquoi? Parce qu'il était un pèlerin sur cette terre. Nous sommes des passagers. Nous passerons, bien-aimés. La vie, elle est brève. La vie, elle est courte. Il suffit d'un petit rien. Ta vie peut basculer. Ne blague pas avec la vie. Aujourd'hui, on m'a appris, il y a une chanteuse congolaise qui est décédée. Elle était en retraite. Elle est décédée. Le matin, elle était avec les gens. Mais le soir, elle est partie. Elle est entrée dans l'histoire. Mais je veux dire à quelqu'un, toi, tu n'entreras pas dans l'histoire d'une manière subite. J'ai dit, tu n'entreras pas dans l'histoire d'une manière subite et inopinée. Mais tu entreras dans l'histoire après que Dieu ait fini ce qu'il doit accomplir dans ta vie. Tu peux être un jumeau, mais les promesses de Dieu ne sont pas jumelles. Tu n'as pas compris. J'ai dit, tu peux être jumeau. Vous êtes nés le même jour, mais il y a un problème, c'est qu'il y a une différence d'heure. Alors ta promesse ne sera jamais jumelle pour dire, je veux que avant que Dieu fasse, d'aussi faire cela pour mon jumeau ou pour ma jumelle. Ce n'est pas biblique. My God. Quatrième type de testament, c'est le testament authentique. Le testament authentique coûte plus cher, mais c'est plus sûr. Dans la vie, n'apprends pas à être moins cher. Ne te vends pas moins cher. Essaye à tout prix à faire monter ton niveau. Faire monter ton niveau. Que les gens ne définissent pas ta vie selon leurs appréciations. Parce que dans son... Il meurt, la personne est contente, il dit non, en tout cas, toi tu es un homme. Si elle se réveille par son pied gauche, elle dira non, toi tu es inutile. Et dans le temps passe, au niveau de tes pensées, tu dis aussi non, effectivement, je suis un bon à rien. Non, ma soeur, mon frère, tu as de la valeur. Tu as de la valeur et tu as de l'importance. Là où tu te diminues, les gens te diminueront. Partout là où tu passes, fais monter ton niveau. Bien aimé, que les gens ne te définissent pas par rapport à ton âge, par rapport à la couleur de ta peau, par rapport à ta taille, par rapport à tes études. Mais sache une chose, le niveau dans lequel tu vas placer ta vie, les gens seront obligés d'obéir et d'obtempérer. Tu n'es pas le moindre des hommes. Comme j'avais dit, nous ne sommes pas là en complément circonstanciel d'accompagnement. Je ne suis pas venu t'accompagner dans ta destinée. Mais je suis venu moi aussi vivre la puissance de ma destinée. C'est pourquoi, peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, moi je me contente non pas des 3 autres testaments, mais je me contente du 4e testament, qui est le testament authentique. Pourquoi c'est authentique? Parce que ça coûte cher, mais c'est plus sûr. Dans la vie, n'aime pas des choses de la gratuité. La gratuité ne coûte rien.
Mais il y a des sanctions qui sont imposées par rapport à la gratuité. Parce que vous savez, au moment où la Banque mondiale, où le FMI donne des dons et des libéralités, mais il y a des critères. Ils donnent, ils disent non, on donne des dons. Mais ce que les gens ne savent pas, pendant qu'on donne ces dons-là, ils envoient ces gens qui sont payés par les mêmes frais. Ah non, je ferme la parenthèse. Non, je ne vais pas aller là-bas. Alors, la Bible, j'ai dit, le testament est authentique parce qu'il est plus cher et plus sûr, car rédigé par un notaire, convient pour les successions importantes. Parce que l'homme va. Vous savez, à l'époque, il y a eu un problème avec le papa de Michael Jackson. Il croyait que son fils allait le léguer certains biens. Le fils est mort, le papa était trop fâché. Mais on dit, mais au lieu de pleurer ton fils, pourquoi tu es trop fâché? Parce que dans le testament, son nom n'y figurait même pas. Il ne peut pas comprendre comment j'ai poussé cet enfant à chanter, je l'ai encadré. Mais au lieu que le papa laisse l'héritage pour l'enfant, voilà que le papa réclame l'héritage de l'enfant. Ça, c'est drôle et inconcevable. C'est le papa qui travaille pour laisser pour l'enfant. Mais pour leur cas, l'enfant travaille pour que le papa vienne réclamer. Ça, c'est inadmissible. C'est comme ça, c'est que, bien aimé, comment nous vivons des injustices sur cette terre? Comment nous vivons des injustices dans notre société? Comment nous vivons des injustices dans la vie? Et pourtant, il y a des choses que nous devons explorer, que nous devons vivre, parce que nous sommes des descendants d'un testament authentique. Dites amen, je vais entrer dans mon sujet. La Bible dit, avant qu'un testament n'entre en vigueur, il faut que le testateur puisse mourir. Parce que là où le testateur n'est pas mort, tu ne peux jamais te lever pour réclamer la richesse. On te dirait que tu es un voleur. Imagine que tu es encore vivant. Tes enfants disent non, notre papa, notre maman est décédée, donnez-nous l'héritage. Mais le papa dit non, moi je suis là. Amen. Donc il faut qu'il y ait la mort. Pas seulement, je n'ai pas parlé de l'évanouissement, je parle de la mort. Et cette mort doit être constatée. Cela veut dire, on doit être sûr que tu n'as plus de souffle. Parce qu'il y a des gens qui s'évanouissent. Tu peux t'évanouir, les gens croient que tu es mort. Et on dit non, faites sortir le testament. Parce qu'il y a des gens, lorsque quelqu'un devient malade, moi je les appelle les faiblards, les paresseux. Ils n'ont jamais eu le temps de travailler, mais ils s'attendent seulement au décès de leur frère. Lorsque le frère décède, il est là en tant que petit frère. Il dit, je suis le petit frère direct, shame on you. En anglais, on dit shame on you, c'est-à-dire honte. Pendant que ton frère travaille, toi, qu'est-ce que tu faisais? Au lieu que la succession se passe auprès des enfants, toi, un grand papa, tu vas réclamer les richesses de ton frère. Ce sont les biens de mon frère. Tu n'as pas honte. Cet homme-là, il n'a pas laissé les enfants. Donc toi, tu vas bénéficier des biens de ton frère pour donner ça à tes enfants. Et pendant que lui travaille, toi, tu étais où? Tu étais seulement resté à la maison. Et auteur-compositeur, combien d'enfants? 12 enfants. Parce que ton frère a l'argent. Lui, il travaille pour toi. Dans la vie, il faut être clair, il faut classer les gens. Qu'ils sachent déjà que je travaille pour mes enfants. Tu travailles non pas pour la famille. Donne l'opportunité à chaque membre de ta famille de pouvoir s'épanouir. S'il a besoin d'aller aux études, tu l'aides à aller aux études. S'il a besoin de commerce, tu as l'argent, tu lui donnes. Tu lui dis, je te donne pour que tu ailles de l'avant. Mais il ne faut pas que quelqu'un soit là. Il est là le matin, il est déjà chez son frère. Il prend le petit déjeuner, à midi, il mange le soir. Après, il rentre et il dit à sa belle-sœur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner quelque chose pour amener à la maison? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es venu faire dans la vie? Ta présence dans la vie, c'est quoi? Manger seulement l'argent d'autrui? Vivre dépend de... C'est comme tu es en train de vivre... vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. Maître corbeau perché sur un arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il était tellement risé. Il attendait, il dit, mais que tu es beau. Le corbeau a senti dans sa moelle épinière qu'il y avait quelque chose qui s'est dégagé. En ouvrant la bouche, le bec, il laisse tomber
Le renard prend et dit, non, il faut savoir dans la vie que tout mendiant vieux dépend de celui qui l'écoute. Dans la vie, il faut être très sage. Ce n'est pas celui qui t'ovationne, qui t'élève, qui veut ton bien. Moi, j'aime bien, non pas les gens qui m'acclament, mais les gens qui me disent, assis-toi, je vais d'abord t'expliquer quelque chose. Ce sont là les vrais amis. Pas seulement les gens qui t'acclament à tout moment, qui t'élèvent à tout moment, qui t'ovationnent, qui disent, non, toi, tu es au top, et pourtant, tu ne l'es pas. Mais un menteur, un gros menteur, qui vit aux dépens de toi. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils perdent des richesses, ils ne voient plus les amis. Hein. Ils ne viennent plus chez toi, parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Oh. Non, je dois un peu m'arrêter là. Je risque d'aller un peu plus loin dans mon sujet. Alors la Bible nous dit ceci. Oh, j'aime le Seigneur. Parce que lorsque vous avez un testament authentique, vous avez la possibilité de modifier de cela. Vous avez la possibilité de changer cela. C'est pourquoi il y a des gens, des enfants qui ont été déshérités avant que les papas ne meurent. Pourquoi? À cause de leurs attitudes. Et même aussi, tant que tu es un enfant, tu ne dois pas croiser les mains parce que ton papa a tout. Il faut aussi se battre dans la vie. Que ton papa voit aussi que tu es responsable. Il ne faut pas être là, tu n'étudies pas, tu ne fais rien, tu attends seulement que ton papa puisse mourir. Imagine que ton papa vivra jusqu'à 90 ans. C'est pourquoi il y a des gens qui assassinent leurs parents, qui empoisonnent les parents, parce que le papa doit mourir pour avoir la richesse. Depuis que le papa est là, il vit, il est toujours fort. Il ne marche même pas avec une canne. Il conduit la voiture, mais il dit, mais ce papa mourra quand? Le papa ne meurt pas. Il n'a pas besoin du papa, mais il a besoin de ce que le papa a. Merci. Mais là, ce n'est pas mon sujet. C'était seulement une parenthèse. Vous avez aimé la parenthèse. Mais la Bible nous dit ici, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testament soit constatée. Un testament, en effet, entre en vigueur. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on reconnaisse qu'il y a un testament, il doit y avoir d'abord un testateur. Cela veut dire celui qui écrit. Et deuxièmement, il doit y avoir la mort. La personne doit mourir. Tant que la personne ne meurt pas, le testament n'entre pas en vigueur. Et lorsque la personne décède, on doit constater, je n'ai pas dit l'évanouissement, j'ai dit la mort physique. Non pas la mort spirituelle. Non, la mort spirituelle n'a rien à voir. Mais c'est la mort physique. On constate qu'il n'a plus de souffle. On l'essaie de bouger, il devient fort. On sent qu'il change. La température même du corps change. La température devient glaciale. On dit, non, effectivement. Même si la personne habitait dans une villa, on l'amène dans une morgue. Et on constate, est-ce que son pied bouge? Non, ça ne bouge pas. Donc il est devenu un mort. On l'appellera plus, je ne sais pas moi, Samuel, on l'appellera plus qui, mais on va ajouter quelque chose devant. Comment on dit ça? Le corps. On posera la question, son corps sortira quand? On ne dira plus, elle est où? Mais son corps sortira. On t'appelle défunt. Waouh! Aussi beau, aussi belle que tu étais, on t'appellera défunt. Oh Jésus. Tant que l'auteur du testament reste en vie, les avantages et dispositions contenus dans son testament ne constituent que des promesses. Ce ne sont que des promesses. Il faut attendre que la personne décède. Mais alors, la Bible nous dit que Jésus, qui est venu sur la terre, les gens l'ont vu naître. Je me rappelle de notre frère Siméon. Lorsqu'on amène le petit Jésus, Siméon était là. Il regardait. Il dit, il était au temple, juste à l'entrée, parce qu'il y avait une promesse. On ne peut jamais mourir tant que la promesse ne s'accomplit pas. Dites Amen. Dites Amen. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire, par ta négligence, tu peux mourir et rater ta promesse. Moïse, Dieu devait le tuer si ce n'était pas Séphora qui l'a aidé par la circoncision. Et Dieu a préservé Moïse.
Il ne faut pas seulement déclarer, mais il faut savoir une réalité. Comment tu marches avec Dieu. Mais Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il est né d'une manière miraculeuse. Parce qu'il avait un objectif à atteindre dans la vie. L'objectif, c'était quoi? De racheter toute l'humanité, de racheter la personne. Non pas des péchés, mais du péché, de la racine. Parce que la racine doit être enlevée. Bien aimé, si un arbre possède toujours des racines, la racine aura la possibilité d'attirer les sèves. La sève, pardon. Et la sève fera en sorte que l'arbre puisse produire encore des fruits. Mais l'arbre peut être là, mais lorsqu'on coupe la racine principale, l'arbre sera appelé à sécher. Et Jésus, quand il est venu, les Juifs s'attendaient qu'il vienne pour changer, pour les libérer de l'esclavagisme des Romains. Parce qu'à l'époque, c'était des Romains. L'Empire romain était l'empire dominant. Ils étaient tellement forts. Et les Juifs se disaient, non, nous attendons le Messie. Le Messie doit venir pour nous aider, pour nous libérer. Mais ils ont vu, ils attendaient que le Messie puisse naître. Selon les promesses de Dieu, ce Messie devait naître dans la famille, dans la lignée de David. La lignée davidique, c'est la lignée royale, la lignée de Judas. Et quand Jacob bénissait Judas, Jacob a dit, le sceptre ne quittera pas Judas. Cela veut dire la royauté est pour Judas. Les autres là vont travailler, mais la royauté est pour Judas. Et lorsque David, et vous allez voir même Joseph, il sort de là. Mais Dieu a choisi quelqu'un d'informe et vide pour que l'humanité puisse changer. Et je vais dire à quelqu'un, l'Éternel t'a choisi. Peu importe l'origine de ta famille, peu importe que ta famille ne porte pas de nom, mais Dieu t'a choisi afin que tu apportes la nouveauté dans la société, dans la ville, dans ce pays. Dieu t'a choisi afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Ne regarde pas la nature extérieure, ne regarde pas d'où tu sors. Bien-aimé, l'origine, là où tu viens, Dieu a la capacité de changer cela. Et la Bible dit, Jésus-Christ, quand il est né, d'une manière miraculeuse, il grandissait d'une manière miraculeuse. À l'âge de 12 ans, il s'est échappé de ses parents, de la vigilance de ses parents. Il est allé au temple. Et lorsqu'on commençait à chercher, on lui pose la question, mais on t'a cherché. Il a dit, mais non, j'étais en train d'accomplir la volonté de mon Père. Et après, lorsqu'il a atteint l'âge de 30 ans, c'est là où maintenant les choses devaient commencer. Parce qu'entre lui et son cousin Jean-Baptiste, il y a un écart de 6 mois. Au moment où Élisabeth était enceinte, l'ange de l'Éternel qui a apparu à Élisabeth, c'est le même ange qui est allé voir aussi Marie. Il dit, je vous salue Marie parce que tu as trouvé une grâce que les autres n'ont pas. Je vais dire aussi à quelqu'un, tu as trouvé une grâce que les autres n'ont pas. Si c'était moi à ta place, j'allais dire, où se trouve la maman? Ah, voilà maman, je te cherchais. Maman, laisse-moi me focaliser sur toi parce que vous prenez ça bien. Vous avez trouvé grâce, bien aimé. La faveur, c'est quelque chose d'immérité. Mais Dieu trouve que, malgré ce que tu es, Dieu peut t'utiliser. Les hommes qui ont été utilisés dans la Bible, ce sont des gens qui étaient incompétents, qui n'avaient pas beaucoup de qualités. Mais Dieu les a pris et les a dotés de qualités. David qui était derrière les brebis, il a tué les ours, il n'y avait personne. Mais le jour où il s'est présenté devant Goliath, il avait la capacité de tuer Goliath parce qu'il a vu l'ours tuer, il a vu les lions morts dans sa présence. Ah, quand tu remportes des victoires dans le secret, laisse-moi te dire, c'est du néant que quelque chose peut apparaître. Et Jésus est né. Le jour-là, quand c'est arrivé, il se présente devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas digne de délier ces lacets. Jean-Baptiste dit, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, écoute, laissons faire ce qui doit être fait. Je veux dire à quelqu'un, ce qui doit être fait dans ta vie sera fait ce soir. Peu importe les délais, peu importe les retards, mais ce que Dieu a arrêté, ça va s'accomplir ce soir. Et je veux dire à quelqu'un, je peux même chanter. Voici la fin
de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Je ne perds pas mon temps, je sais ce qu'il est en train de faire. Laisse faire, dis à ton voisin, s'il est gentil, ta voisine, laisse faire ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dis-lui encore, j'ai une bonne nouvelle, même si tu refuses, Dieu l'accomplira toujours. Et lorsque Jésus est entré dans l'eau, en sortant, le ciel a parlé. J'ai dit, en sortant de ces lieux, le ciel va parler en ta faveur. J'ai dit, en sortant de ces lieux, le ciel va parler en ta faveur. J'ai dit, le ciel parle en ta faveur. C'est que la terre, c'est que le ciel déclare, la terre est obligée d'accepter. J'ai dit, mon frère, donne-moi un peu high five. C'est que le ciel déclare, la terre est obligée d'accepter. La Bible dit, il a fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Cela veut dire, ce qu'il a déclaré au ciel, ces choses doivent s'accomplir sur la terre. Même si le diable devient 1000 fois diable, ce que Dieu a déclaré dans ma vie s'accomplira. Je n'ai pas besoin de changer de nom. Je n'ai pas besoin de changer de figure. Mais j'ai besoin d'être seulement à mon poste. Place stratégique et il accomple. Et lorsqu'il a été baptisé, il a dit, celui-ci est mon fils. J'ai placé toute mon affection. Et la colombe est descendue. Jésus-Christ a commencé son ministère. Mais même le même Jean-Baptiste qui était là, qui a baptisé Jésus, qui a vu la colombe descendre, lorsqu'il a été arrêté, il envoie ses disciples pour poser la question. Allez un peu poser si c'est réellement lui qui devait venir. Même Jean-Baptiste. La Bible dit parmi les plus grands, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant son ministère était trop court. Simplement parce qu'il devait introduire l'homme de Galilée. Et parmi les fils, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais regarde, c'est lui dont la Bible témoigne le plus grand prophète. Mais il doute. Il demande si c'était Jésus qui devait arriver. Si Jean-Baptiste doute, à combien vous faut trésor ton voisin ou ta voisine? Dis ta voisine, regarde ta voisine et dis rien, sinon il risque de se fâcher. Regarde seulement ta voisine qui est à tes côtés, ton voisin. Si Jean-Baptiste pouvait douter, et c'est lui qui est à tes côtés, ne dis rien, pardon, ne dis rien. Toi, regarde seulement. Cela veut dire que si Jean-Baptiste pouvait douter, mais c'est lui qui est là. D'abord, Jean-Baptiste s'habillait et mangeait les sauterelles. La personne qui est à tes côtés mange très bien. Donc cela veut dire que cette personne a des potentialités de nuisance élevées que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a pas cru que Jésus, il pose la question. Jésus répond aux disciples, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités. Voici la réponse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il y a une réponse pour ta vie. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques marchent et les morts sont ressuscités. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui étaient morts en toi reviennent à la vie au nom de... Tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie au nom de Jésus. J'ai dit, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie au nom de Jésus. Au niveau de ta santé, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie au nom de Jésus. Au niveau de ton travail, que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. My God, je déclare dans la vie de quelqu'un, même si il y avait la mort, je déclare la mort de la mort dans ta vie au nom. Même si on a dit c'est le cancer, moi je vais canceller le cancer dans ta vie. Cela veut dire je vais annuler le cancer dans ta vie. La puissance de Dieu change les choses, bien-aimés.
Il y avait une femme qui souffrait de la stérilité du second degré. Et cette femme servait le Seigneur dans l'église. Je regarde la sœur. Je lui pose la question. Tu ne veux plus d'enfants ou bien qu'est-ce qui se passe? La sœur me dit poliment et gentiment. Pasteur, les enfants ne viennent plus. Je dis, comment expliquer toi tu sers le Seigneur? Tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes. Les enfants ne viennent plus. Par rapport à quoi? J'ai dit, ma soeur, lève-toi. Moi, je déclare devant les gens. J'ai dit, ma soeur, lève-toi. J'ai dit, en tant que prophète de l'Éternel, je prie pour toi, tu vas enfanter. Je ne dis pas que non, tu vas seulement enfanter. Je donne aussi la précision. Tu vas enfanter d'une fille. Et la fillette répondant de Rachel. Cette femme, cette dame, avait son mari qui était un païen gentil. Vous savez, il y a des gens qui sont des païens gentils, qui n'empêchent pas les femmes d'aller à l'église. Mais elles ne viennent pas. Ce sont des païens gentils. Ils sont très dangereux à la conversion. Et la maman va dire à son mari, mon pasteur m'a dit que j'aurai un enfant, une fille, qui répondra au nom de Rachel. Et moi, je ne savais pas. 2-3 mois après, je vois la maman qui était régulière à l'église. La maman ne vient plus souvent. Je vais visiter. Maman, mais ces derniers temps, je ne te vois plus. Il dit, pasteur, c'est que tu avais déclaré. Il y a des choses qui se passent dans mon ventre. J'ai dit, ça là, on ne parle plus trop. La maman entre seulement prend l'enveloppe, me donne. Ça, c'est l'enveloppe de l'action de grâce. J'ai dit, donc c'est bon. C'est qu'il y a quelque chose dedans. J'ai dit, maman, repose-toi. Moi, après l'église, je veux commencer à passer. Et 9 mois après, cette maman a accouché d'une fille et qui répond au nom de Rachel. Jusqu'aujourd'hui, cette fillette est devenue fille à cause de la puissance du testament authentique. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsque Jésus a fini sa mission, on l'a persécuté. Jésus n'a pas été évanoui, comme disent les autres fausses sciences. Non, Jésus-Christ a été évanoui. Et même à cause des douleurs, lorsqu'on tuait quelqu'un en Israël, on devait lui donner du vinaigre. Et Jésus-Christ, lorsqu'on voulait donner du vinaigre, il a refusé cela. Parce qu'il voulait sentir la douleur de la vie de Samuel. Il voulait, c'est pourquoi il y a même des mamans, ma femme, lorsqu'elle va accoucher, elle ne prend pas, je ne sais pas moi, comment dire, du piral, non. Ma femme, elle veut vraiment sentir des douleurs d'enfantement. C'est pourquoi, quand tu veux avoir un problème avec ma femme, il faut taper son enfant. Parce qu'elle a senti les douleurs d'enfantement. C'est de la même manière avec Jésus. Dans l'histoire, généralement, lorsqu'on te transperce le côté, il y a le sang qui va couler. Mais dans l'histoire de Jésus, il y a eu de l'eau et le sang. Et ces choses ne se produisent que lorsqu'une femme veut accoucher. Quand la poche des os s'ouvre, il y a l'eau qui sort, il y a le sang. Cela veut dire à la croix, Jésus-Christ donnait naissance à une vie de nouveauté dans la vie de quelqu'un. Il donnait la nouveauté. Il donnait la nouveauté dans la vie de quelqu'un. Il ne voulait pas être comme tout le monde. Mais quand ces choses se sont accomplies, Jésus s'est écrié. Tout. Ne soyez pas pressés. Le tout là est inclusif. Cela veut dire que le tout englobe tout. Il a crié tout. Pas encore. Parce que les gens ne voulaient pas croire. Mais lui, il a crié tout. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer. Il y avait des situations qui devaient changer. Automatiquement, pendant qu'il parlait, il a dit tout. Doucement. Il a dit tout. Dis avec moi tout. Ton tout là est tout. Dis avec moi tout. Tout là est inclusif. Ça englobe tout. Dans tout, il y a. Vous avez peur. Dans tout, il y a quoi? Dans tout, il y a quoi? Dans tout, il y a tout. Donc cela veut dire le tout là, il y a tout dans tout. Donc cela veut dire tout. Et il a dit tout est accompli. Et la Bible dit, lorsqu'il parla,
il expira et il mourra. Mais la Bible nous dit, un testament ne doit entrer en vigueur que si le testateur est mort. C'est pourquoi on devait attester que Jésus était réellement mort pour que le testament de notre vie entre en vigueur. Et pendant ce temps, on devait broyer les os de tous les morts. On a commencé par les brigands qui étaient de l'autre côté. On a brisé les os. De l'autre, on a brisé. Mais quand c'est arrivé auprès de Jésus, il y avait une promesse de Dieu qui déclara, on ne peut jamais briser ces os. Et automatiquement, on a réclamé le corps de Jésus. Jésus est descendu. On a vu bien qu'il était bel et bien mort. C'était attesté. Et ils ont pris le soin de voir qu'il devait mourir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimé, Dieu, par rapport à la promesse, il est infaillible. Peu importe le temps que cela va prendre, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. L'infaillibilité de la promesse dépend de l'infaillibilité de la personne qui l'a déclarée. Si c'est un homme qui a le sang comme toi, je peux douter. Parce qu'il peut mourir. Il peut se réveiller le matin, il change d'avis. Vous avez vu des gens changer d'avis, hein? Au travail, ton chef qui t'aimait, il te dit, je ne t'aime plus. Ton mari, oh non, je ne vais pas répondre de ça. Je ne vais pas répondre de ça. Parce que les gens diront, non, ce pasteur-là, il a mouru. Non, je ne vais pas répondre de ça. Ton mari qui te disait, dit, non, je ne veux plus. Ta femme qui te disait, dit, je ne veux plus. L'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi il a dit, le testament ne doit entrer en vigueur que si et seulement si le testateur arrive à mourir. Jésus est mort. On l'a placé au tombeau. Mais ce qu'elle ne savait pas, Jésus-Christ avait déclaré qu'après 3 jours, il reviendra à la vie. Et ces gens, ils ont bien lu et ils ont compris ce que Jésus-Christ devait faire. Ils ont placé une protection assidue. Si c'était dans notre époque, on devait prendre les Marines américains. On mélange avec les militaires français. Je ne sais pas moi si c'est de la DGRA ou blablabla. Les gens qui tirent mieux là, qui ont tué des terroristes là. Ils devaient être là. On peut prendre des gens de l'Angleterre, des MI6, ils seront là pour bien garder. Et avec des communications hypersoniques et hyper développées. Pour être sûr que cet homme n'allait pas sortir. Les premiers jours. Il y avait un premier jour. Rien ne s'est passé. Même les disciples se posaient la question, mais il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien qui arrive? Mais lui n'avait pas dit le premier jour. Tu es au premier jour de ta vie. Il n'avait pas dit le premier jour. Pourquoi tu es fatigué? Il y a des gens qui entrent dans la course, dès le premier jour, ils sont déjà fatigués. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Mais lui n'avait pas dit le premier jour. Dis à ton voisin, ce n'est pas le premier jour. Est-ce qu'il est gentil ton voisin? Elle répond toujours, hein? Ok. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Maintenant, dans l'intervalle entre le deuxième et troisième jour, il y avait quelque chose qui devait se passer. Parce que le testament devait entrer en vigueur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les séjours, dans les régions inférieures, où le diable, Lucifer, était réuni avec ses acolytes, avec tous les démons possibles que vous pouvez nommer sur cette terre. Impudicité, cupidité, mensonge, divorce, blablabla. Bla, bla. Il y a des gens qui sont spécialistes au nom des démons. Vous connaissez tous ces démons. Démons, je ne sais pas moi, hélicoptère. Démons, je ne sais pas moi, mirage. Je ne sais pas moi, démons, Concorde. Démons, Airbus A380. Il y a des gens qui nomment les démons. Tu connais tous ces démons. Ils étaient tous là en train de fêter. Ils étaient en train de boire. Oh, cet homme est fini. Il n'arrivait pas à citer son nom. Il s'est fini pour sa vie. Cet homme, on l'a eu. Cet homme est mort. Cet homme est fini. Ils étaient là en train de danser. Ils étaient là en train de boire. C'était la fête. Il dansait. Et lui-même, il était là sur son petit trône. Il était assis. Il regardait. Il dit, buvez, dansez. C'est la joie. Cet homme est fini. On l'a eu. Et ces gens étaient là, en train de festoyer, en train de danser, en train de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais quelque chose s'est passé. Papa, donne-moi la tonalité qui fait ti, ti. Augmente bien le volume. Ça fait, si c'est le piano ou l'orgue, je ne sais pas, ça doit faire ti. Voilà. Toi, tu es un bon, tu es un super. Waouh. Le troisième jour, ils entendent quelque chose.
Encore. Si je bouge le pied, tu. Ils entendent encore. Encore. Mais le diable dit, taisez-vous. Les gens commençaient parce qu'ils étaient déjà ivres, ils étaient emballés, ils étaient déjà emportés, mais ils attendaient. Ils étaient déjà emballés, mais ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ça devenait de plus en plus sérieux. Et le diable dit, arrêtez! Mais ils attendaient. Il dit, non, écoute, nous allons faire l'appel nominal de tous les démons. Il commence à appeler démon Mirage, présent. Démon Herbis A380, présent. Démon Concorde, présent. Démon de ceci. Dis encore, quel démon? Présent. 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 Vous êtes fatigué, hein? Présent. 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 Vous n'avez plus le nom des démons. Présent. J'ai dit présent. Présent. Vous n'avez plus les démons, hein? Présent. Moi, je continue, je présent. Mais lui continue à entendre. Tous les démons étaient là, mais lui continue à entendre. Encore. Encore. Le diable dit, arrêtez. Maintenant, il entend. Knock. Toc, toc, toc. Encore. Il dit, mais ça devient sérieux. Auparavant, j'entendais quoi? Regarde-moi, papa. Mais maintenant, ça devient. Il dit, ça c'est sérieux. Il envoie maintenant les démons guerriers. Il dit, démon guerrier, va voir à la porte. Démon guerrier dit, non, chef, c'est quand même, il y a l'hiérarchie. Toi, tu es le chef. Il faut partir. Mais il attend. Il attend. Il dit, chef, le temps est grave. Dans l'armée, c'est le général qui se place. Toi, tu n'as qu'à partir. Le diable dit, vous êtes impoli, taisez-vous. Il dit, chef, on s'était, mais pour partir, on ne partira pas. Mais il attend toujours à la porte. Comme le temps filait, comme il n'y avait plus assez de temps, il attendait. Il attendait. Mais Etcheo m'a dit, mais je suis en train de perdre le temps. Bientôt là, ce sera le 3e jour. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton 3e jour. Non, je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton 3e jour. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton 3e jour. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton 3e jour. Il entend toujours. Il entend toujours. Il entend toujours. Mais comme l'homme était pressé à cause de la destinée d'une personne, l'homme de Galilée a poussé la porte. Et la porte est tombée. Quand la porte est tombée, la gloire de Dieu est entrée. L'homme qui était sur son siège, il tombe. Et l'homme dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Parce qu'Apocalypse nous dit, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qui a la clé de David. Parce que le testament devait entrer en vigueur. Depuis ce jour-là, ta vie ne doit plus être la même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Papa, donne-moi ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il a pris les clés. Et lorsqu'il a pris les clés, la Bible dit, la terre ne pouvait plus supporter. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que la terre, le 3e jour, la terre a vomi parce que c'est lui qui était enfermé. C'est lui qui a créé la matière, qui a composé la terre. Et la terre ne pouvait pas arrêter Jésus parce que de par la formation de la nature de Jésus n'était pas comparable à la nature de la terre. Laisse-moi avancer. Parce que Adam, qui a été créé, il a été créé, Dieu a pris la poussière, a créé. C'est pourquoi il est écrit, l'homme est formé de la poussière, il retournera à la poussière. Mais Jésus a été formé par le Saint-Esprit, il doit rentrer aussi par l'Esprit. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas retenir Jésus. Et quand il a récupéré les clés, la Bible dit,
ils ont entendu un bruit. Jésus-Christ est revenu à la vie. C'est pourquoi la Bible dit, notre testament est entré en vigueur. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, à la croix, il a cloué toutes les choses. Vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous ceux qui étaient problèmes, tous ceux qui étaient maladies, sont restés à la croix. On a fait, nous n'avons pas une vie changée, nous avons une vie échangée. Cela veut dire, il a pris notre vie, il nous a donné sa vie. C'est pourquoi la maladie n'a pas la raison d'être dans ta vie. Quand je parle que tu sois guéri quand tu écoutes cela, la maladie n'a pas le droit de rester dans ta vie. Et quand il a récupéré les clés, Jésus-Christ est sorti. Et quand il sortait, la terre n'a pas pu retenir. La pierre s'est enroulée. Mais ce qui est grave, là où on a enterré Jésus, les Juifs étaient bandés de la tête jusqu'aux pieds. Mais ils ont trouvé et les bandages dans la position de Jésus. Mais le corps de Jésus n'y était pas. Cela veut dire il est sorti plus que vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit le testament n'entre en vigueur que si le testataire est mort. Comme mon Jésus est mort, tu n'as pas le droit de sortir. Si mon Jésus était évanoui, tu devais avoir le cancer. Mais comme mon Jésus est ressuscité, tu n'as pas droit au cancer. Pendant que je parle, si tu as un cancer, que cela disparaisse. Tu n'as pas droit de vivre l'infirmité. S'il y a une infirmité dans ton corps, que la guérison germe promptement. Au nom de Jésus. Si dans ta vie, il y a des difficultés, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Laisse que l'enrichissement soit ton pauvre. Que l'Éternel visite ta maison. J'ai dit que l'Éternel visite ta maison. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Que tous les démons réunis, que tu sois toujours vainqueur. Il est sorti. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Vous le comprenez, quand on parle de dépouillement, cela veut dire qu'ils avaient des galons. Il commence à enlever des galons. C'est lui qui était général. Il enlève les galons en disant, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le pouvoir sur la vie de ma fille. Tu n'as plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Les diables, bien aimés, les démons ne peuvent rien faire dans ta vie parce que Jésus-Christ a vaincu. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas te toucher. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas te toucher. Parce que celui qui est en toi, c'est le résultat du 3e jour. Celui qui est en toi, il avait écrit un testament. Selon le testament, il est écrit dans l'article 1er, moi, Jésus-Christ de Nazareth, en tant que grand frère, je lègue toutes mes richesses à mon frère, à mon petit frère, à ma petite soeur qui répond au nom de Samuel. À partir de cela, article 2e, cela entre en vigueur parce que moi je suis mort. Et comme je suis mort, Samuel a le droit de jouir de sa vie. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1er nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En étant en Christ, tu as droit. Si je parlais de ces choses quelque part, si j'étais en train de déclarer de ces choses quelque part, quelqu'un serait là en train de sauter et de crier en disant c'est moi. Si je parle de ces choses quelque part, quelqu'un sera dans la joie et de retenir et de prendre sa bénédiction. Tu as droit à la vie, tu as droit à la santé, tu as droit au succès, tu as droit à l'élévation, tu as droit à la puissance, tu as droit, j'ai dit tu as le droit, tu as le droit sur les démons. Les démons sont sous nos pieds, les démons sont sous nos pieds, la maladie sous. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui est idolâtrie sous nos pieds, tout ce qui est mensonge sous nos pieds, parce qu'il a vaincu, il a fait de nous la race élue, il a fait de nous les vainqueurs. C'est pourquoi dans ma vie, je suis en train de vaincre, parce que l'homme de Galilée, le 3e jour, il est sorti, il m'a donné la clé. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne dois pas devenir Dieu pour faire ce que Dieu fait. Retrouve ta clé et tu feras ce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Parce qu'il y a déjà l'onction de Dieu qui descend ici. Il y a déjà la puissance de Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Les musiciens venaient. Les musiciens venaient m'aider. Commencez déjà à louer Dieu. Commençons à louer Dieu. Loue Dieu. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue. Reba kabarabashete. Rebo sete rebo kata. Mande rebo shite rebeke. Reba kate rebo shanta.
Rebakate reboshete. Remonde bossete rebekate. Rebakate reboshete. Rebabake reboshata. Loue Dieu, s'il te plaît. Loue Dieu, maman debo. Rebakate reboshete. Rimomonde bosse kabokolo boshete. Rimonde bossete rebekata. Et kabarabashete. Yende bosse kereboshata. Et rabakete. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Rebakate, Rebokoto, Mandebo Shete. Mandelebo, Kalebo Shakendelebo Santerebo. Mandelebo Santerebo. Yendelebo Shite. Kalebo Shakerebo Santé. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu de la nouvelle nature. Loue Dieu. Rebakatebo, Mandelebo Shatereboke, Mandelebo Siterebeka la Bachete, Rebaketerebo Shaterebeke, Yenderebo Sheterebeke, Makolobo Sheterebeke, Yenderebo Shaterebokante, Mandorobo Shetabakerebo, Rebokerebo Shiterebeke, Rebokolobo Shetekalebo Sata, Erabachete, Yenderebo Kolobo Shete, Yenderebo Saterebeke, Yendereboke, que la guérison de l'Éternel se manifeste, que la guérison se manifeste, que la libération, que la libération, que la libération, Rebakate Boshete, Redabachete Rebokate, Rebakate Reboshete Rabake, O Mama de Bosata, Rebakate Rebe, Yekenderebe, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, Redabachete, tu as le droit. Tu as le droit de vivre heureux. Tu as le droit d'être enceinte. Tu as le droit de te marier. Tu as le droit de vivre heureux. Tu as le droit. Rekaba, Maredobo, Rekatebo, Redabachete, Redabakete, Rebokoto, Rindabachete, Rekatabachete, Rindobosete, Rekatabachete, Redabasete. Si tu pries en langue, prie en langue. Reda. Reda, Raba, Rebabachete, Redobosete, Redabachete, Reda Rabachete, Rekatarabachete, Yenderebo. Il y a la puissance de la maladie qui quitte ton corps maintenant. Qui quitte ton corps maintenant. Reba, il y a la maladie qui libère ta vie. Il y a la maladie qui libère ta vie. Il y a la maladie qui libère ta vie. Il y a la maladie qui libère ta vie. Reba Katelebe. Il y a tes pieds qui retrouvent la force. Tes pieds qui retrouvent la force. Abandonne ces béquilles. Abandonne ces béquilles. La puissance de Dieu traverse. Il y a les miracles. Il y a les miracles dans l'église. Il y a les miracles. C'est le troisième jour de l'église. C'est le troisième jour de l'église. C'est le troisième jour de l'église. C'est le troisième jour de quelqu'un. Le miracle. Attention, le miracle commence. Attention, le miracle commence. Attention, le miracle commence. 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 Le miracle. Remarquate. Yoko. Yenda. Reba. Attention, attention, attention. Attention. Le miracle commence. La puissance de Dieu entre en action. Les vies sont libérées maintenant. Reka. Ceux qui tombent, amenez-les devant. Les gens qui tombent, amenez-les devant. Rekabachete. Rekata. La puissance. La puissance. L'onction de Dieu. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Les gens qui tombent, amenez-les devant. J'ai dit, amenez-moi tous les gens qui tombent, amenez-les devant. Rekabachete abake. Pasteur Pierrot, il y a une soeur qui est là. Amenez-les. Mendebo. Calebo, ne la laisse pas. Qu'elle se mette à genoux. Attention. Qu'elle se mette à genoux. Le kabakerebo chata. Le miracle. Ferme tes yeux, le miracle commence. Le miracle commence. Le miracle commence. Le miracle commence. La puissance de Dieu agite. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. Dieu est là. Mettez-les à genoux ici. Qu'elles se mettent à genoux. La puissance. Ferme tes yeux. Prie, prie. Ne me regarde pas. Le corps. Rendo.
Makorobo. Rebabarabachete. Mandelebochete. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu là. L'onction de Dieu là. Rekabacheta. Rebokotobochete. Yedarabacheta. Rebakaterebo. Mandorobochete. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. La puissance, je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction des miracles. Je libère, je libère, je libère. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction. Reba. Reba. Amenez-la devant. Reba. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Je libère. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Golaba. Rebochete. Yekolobo. Yekelebo. Nous sommes venus pour Jésus. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. My God. My God. Ce n'est pas fini. L'onction de Dieu là. Le cas. S'il te plaît, si tu n'es pas du protocole, ferme tes yeux. Toi, prie le Seigneur. L'onction. L'onction. La puissance. 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 Je vais passer la puissance. La puissance. La puissance. Pasteur Pierre, suis-moi. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Le bas. Holy Ghost. Holy Ghost. L'onction de Dieu. La puissance. La puissance. La puissance. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction est là. 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 Dieu. Aïe, 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 vous êtes fatigué. L'onction est là. 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 Le Saint-Esprit est à l'œuvre. My God. Que la grâce. Que la grâce. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Holy Ghost. Holy Ghost. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Je libère. Je libère. Ah, Yandaba Shetaba. Makoto Boshete. Makoto Loboshete. Yekobo Sekate Boshete. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia.